Maintenant, souvent, il y a des gens qui vont te dire « Ah non, moi, je suis très, très positive, je râle pas du tout. Pas du tout, moi, je suis quelqu'un de super positive. » Parfois, on croit qu'on est positive. Maintenant, il y a des fois, oui, on est positive. Mais il y a beaucoup d'endroits, parfois, où on doit s'améliorer. On doit absolument s'améliorer. Et en fait, parfois, on ne se rend pas compte. Il y a des fois, il y a des maris qui vont te dire « Mais pourquoi tu grognes tout le temps ?»« Mais je grogne pas, je comprends pas pourquoi tu me dis toujours je grogne, mais je grogne pas, pourquoi tu... » Ou par exemple, ils vont te dire « Mais arrête de crier. » Mais je crie pas, mais... il y a des fois, peut-être, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est s'enregistrer. S'enregistrer pour voir, en vrai, est-ce que Bémet, on grogne pas. Se faire une petite sira de 1 heure, 2 heures, comme ça, on laisse notre portable sur enregistrement pour voir Bémet, si on pouvait écouter Bichal nos pensées à l'intérieur de nous, de combien on dit « Oh là là, oh tout ce qu'il me reste à faire, oh ce linge, c'est pas possible, mais ça finit jamais, j'en peux plus, c'est de la mouria. Plus tu le laves et plus il y en a. Mais ça finit jamais, mais j'en peux plus, c'est insupportable. » Mais on se rend pas compte, hein. Tout ce repassage, oh là là, mais vous avez des aspirateurs à la maison, et puis avec ce confinement, c'est pas possible. J'ai beau faire à manger, mais il y a toujours, il y a jamais assez, et puis j'ai beau faire des courses, et ça se vide tout le temps. Mais on ne se rend pas compte de combien on grogne, et on grogne, et on grogne. Et je vous le dis, je me le dis aussi, pendant le confinement, ou quand tu as des grands-enfants, bien arabe ben porat Yosef, et quand tu fais rien, en plus, tu as encore plus besoin de manger, ou bien tu peux te dire, attends, Baruch Hashem, on est en bonne santé, tout le monde est là, à la maison. Hachem, tant que tu me donnes, Baruch Hachem, de quoi faire les courses, mais merci Hachem. Merci Hachem. Et même s'il n'y a pas toujours parfois, pas comme on avait l'habitude, merci pour ce qu'il y a. Et moi, je vous dis, j'ai ma fille, elle s'occupe de familles nécessiteuses, ma petite dernière. Des gens à Natania qui habitent pas très loin de chez nous, où malheureusement, ils n'ont même pas de quoi faire Shabbat. Je vous explique, ce qu'ils leur font, c'est un paquet de pâtes, un schnitzel, 2 salades, un petit... C'est quoi? C'est du 20 shekels, 50 shekels? C'est rien. Même ça, ils l'ont pas. Même ça, ils l'ont pas. Alors, parfois, tu dis, ah, j'en peux plus. Et puis, j'ai plus de place dans mon armoire. Enfin, vraiment, il faut que j'agrandisse. J'ai plus de place dans mon armoire. Mais je devrais pas grogner. Je devrais juste dire, au Khachan, c'est-à-dire que j'ai tellement d'habits que j'ai plus de place dans mon armoire. Ça, c'est le truc aussi qui exaspère les maris. C'est-à-dire que lui, il te prend 2 portes, toi, t'en as 10. Et oh là là, j'ai pas de place dans mon armoire. Attends, non, ne dis pas ça. Moi, mes enfants, c'est un truc... Salut Yael, Boukhaba. Par exemple, c'est un truc que j'ai appris à mes enfants, c'est que souvent, je les entendais dire « j'ai rien à mettre ». Alors déjà, je me suis dit « attends, est-ce que toi, tu te le dis pas aussi ?» Il y a des fois, je leur dis « quoi ? Mais je viens d'aller au Canyon avec vous faire les magasins, c'est une blague ?» Et parfois, je me dis « attends, mais c'est pas toi qui dis ça aussi souvent, j'ai rien à mettre ?» Mais en fait, c'est qu'on a tellement dans l'armoire qu'on voit plus clair et on dit tout le temps « il y a rien à mettre ». Donc j'ai appris à mes enfants à dire non, merci Hachem pour tout ce que j'ai dans mon armoire. Maintenant, t'as envie de te faire un kiff et de les tradesh, te renouveler, il n'y a pas de problème. Mais dis pas, tu peux dire à Hachem, j'ai rien à mettre, ça c'est pas possible. Tu peux dire, bon ça y est, je me suis un peu lassée de mes habits, merci Hachem pour tout ce que tu m'as donné, et j'ai envie de me renouveler. Un autre truc par exemple, si vous voulez changer d'appartement, que ce soit une location, acheter, vous voulez changer de meubles, vous voulez changer de quartier. Par exemple, les gens me disent « ça y est, tu t'es débarrassé de Bétar ?» Non, je ne me suis pas débarrassée de Bétar. Merci à Kadesh Borou pour ces 27 années que j'ai passées à Bétar. Mais merci que je suis passée à Natania. Vous comprenez, la guicha, elle est différente. Si je dis à Hachem « ah, j'en peux plus de ce canapé. Ah, je peux plus me le voir. » Non, parce qu'il m'a servi ce canapé toutes ces années. Alors aujourd'hui, il s'est abîmé et j'ai envie de changer. Mais pourquoi je viens dans cette guicha comme une miskena kilou, je peux plus me le voir. Et oh, ça va, on parle d'un canapé, tout va bien. Merci mon Dieu, j'ai eu un canapé pendant toutes ces années. Hachem, merci. Par contre, tu veux me faire un kiff? Donne-moi un canapé neuf. 27 ans, un bétard, de quoi? Ouais. Ouais, 27 ans en bétard. Bon, Hachem. Alors, maintenant, pourquoi c'est tellement important, d'accord, d'arrêter de râler? D'abord, très souvent, quand on râle, quelque part, le shoresh, la racine de ça, c'est parce qu'on a l'impression de subir notre vie. D'accord? C'est-à-dire que le shoresh de ça, c'est je subis notre vie. Je subis ma vie. Et on n'a pas à subir notre vie. Parfois, tu te dis, ouais, mais c'est plus fort, tu regardes ce qu'Hachem m'envoie. Non, on ne subit pas sa vie. L'osordi metachaim. On doit vivre sa vie. Hachem, il dit, yesh brachot, veyesh klalot. Il y a des brachot
et il y a des malédictions, chas v'shalom. Ça dépend de qui alors, et ça dépend de quoi. Hachem dit Ubachartem Bachaim. C'est un tzivouï, c'est une ordonnance, et vous choisirez la vie. C'est quoi vivre? C'est savoir profiter de chaque instant et de chaque kiff qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie. Alors, par exemple, je voudrais vous lire un truc que j'avais relevé de Shakespeare, que j'ai adoré. Alors, 2 secondes. Alors, il dit comme ça. Je me sens toujours heureux. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Attendre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, fait toujours du mal. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Fait toujours du mal. Les problèmes ne sont pas éternels. Ils ont toujours une solution. La seule chose qui n'a pas de remède, d'accord, ne permettez à personne de vous insulter, de vous humilier ou de réduire votre estime de soi. Les cris sont des outils de lâche. Ça aussi, c'est une chose très importante que j'essaie d'enseigner à mes enfants. On ne gagne jamais par la force, on ne gagne que par la dignité. Yehudit, comment tu vas? Je suis contente que tu sois là. Ça va? Excusez-moi, j'arrive pas à voir tout le monde qui rentre au fur et à mesure. Mais en tout cas, toutes celles qui sont là, je suis très contente que vous soyez là, au Hachem. Donc les cris sont des outils de lâche. Et ça, c'est un truc, c'est hyper important à savoir. C'est-à-dire qu'on ne gagne jamais par la guerre. Ni dans le couple, ni avec les enfants, ni avec un patron, ni même avec Hachem. Jamais. Pose tes armes et tu verras. Et les armes, c'est quoi? La grogne. Je râle, je me plains, je suis pas contente. Ça aussi, pose tes armes. Tu vas voir comment la vie, elle va t'amener de la paix. Il faut savoir pacifier d'abord avec soi-même et avec les autres. Et tu vas voir comment le monde, il va te donner autre chose. Certaines personnes pensent que nous sommes responsables de leurs problèmes. Et ça aussi, c'est un cours que vous pourrez trouver sur mon site, ça s'appelle « Assumer la responsabilité de sa vie ». Pendant des années, j'ai accusé Paul, Pierre, Jean, Jacques. Tout le monde est responsable de ma vie. Je suis la plus grande miskena de la terre. Jusqu'au jour où je me suis dit, Myriam, comme un jour j'avais entendu le Rav Yechia Ben Shri qui avait dit, tu peux te plaindre sur tout le monde. Mais quand on monte à 120 ans, on monte seul. Il n'y a personne qui va venir. Bon, tu sais quoi, moi je viens avec toi. Alors tu es responsable de ta vie. D'accord? Personne n'est responsable de ta vie. On est responsable de notre vie. Nous devons nous rappeler qu'après la tombée de la nuit, la noirceur et la bonté sont toujours les ténèbres. Avant de réagir, respirez profondément. Avant de parler, apprendre à écouter. Avant de critiquer, apprendre à s'examiner. Avant d'écrire, réfléchissez bien. Avant de frapper, pardonnez. Avant de mourir, commencez à vivre. La meilleure relation n'est pas celle d'une personne parfaite, mais celle de ceux qui ont appris et qui apprennent. Avec les défauts de l'autre, admirer et louer les qualités, malgré les défauts. Si vous voulez être heureux, vous devez rendre quelqu'un heureux. Si vous voulez avoir, vous devez donner de vous-même. Vous devez vous entourer de bonnes personnes et en faire partie. Rappelez-vous, parfois lorsque vous n'attendez pas cela, il y aura des personnes qui vous feront vivre du bon. Ne perdez jamais votre cadeau sur le passé. D'accord? Et ça, c'est vraiment un très très beau texte que William Shakespeare il a écrit. Maintenant, une autre chose aussi qui est très importante, ça va terminer dans 4 minutes 50. Et aussi, c'est apprendre à communiquer de manière non violente. Quand on grogne, c'est une manière de communiquer qui s'appelle la communication violente. Quand on plaint, quand on se plaint, quand on exige, quand on demande, d'accord? Il y a une manière de demander. On n'a pas le droit d'exiger. On ne peut rien exiger de l'autre. On peut demander, mais on n'a rien, même d'un enfant. Des fois, on dit « Je suis ta mère et je t'exige d'eux ». On ne peut rien. Moi, je vois par exemple avec les adolescents, tu peux demander, tu peux essayer d'obtenir, mais tout dans la douceur, tout dans la gentillesse. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Je vous dis, quand il y a marqué Vatit Palechana à l'Hachem, sur Hachem, ça veut dire quoi? Elle a tellement été convaincue qu'elle a été convaincante. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on soit soi-même convaincu, mais encore une fois, en remerciant et sans se plaindre. Maintenant, il y a des fois, pourquoi on grogne? Parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Il y a des fois quelque chose qui nous fait mal. Moi, je l'ai vu par exemple, dans mon couple, il y avait quelque chose qui me gênait. Et impossible de mettre le doigt dessus. Et en fait, tant que je peux pas... Alors, qu'est-ce que je faisais? Je me plaignais. Je disais à mon mari, oui, mais en fait, tant que j'avais pas mis le doigt sur ce qui me dérangeait, je peux me plaindre jusqu'à après-demain, ça va rien changer. Enfin, il me disait, mais tu te plains, mais tu m'as rien dit. Maintenant, nous, les femmes, comment on réagit quand ton mari te dit t'as rien dit? Mais alors quoi, ça fait 2 heures que je te parle pour rien? Mais alors tu m'écoutes pas? Il dit, mais je t'écoute, mais je ne comprends pas ce que tu veux. Mais en vrai, pourquoi? Parce que moi-même,
Je ne comprenais pas ce que je voulais. Et c'est important de mettre des mots sur ces mots. Et j'ai vraiment demandé à Hachem, je lui ai dit, Hachem, ma fri Ali, au lieu de me plaindre, dis-moi qu'est-ce qui me dérange. J'ai quelque chose qui me dérange, j'ai quelque chose qui me gêne, et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Quand j'ai réussi à mettre le doigt dessus, vous savez comment? Plaque. On dirait un bouchon qui s'est... tu sais, comme un truc complètement bouché, un lavabo bouché. Et boum, tu sais, d'un coup, tout. À la fin, j'ai dit à mon mari, j'ai compris. Et en vrai, à partir du moment où je suis venue avec, comment dire, avec la paix, pas avec une arme, en lui disant, ah, maintenant j'ai compris qu'est-ce qui me dérange depuis tellement d'années. Non, non, non. Je dis, maintenant j'ai compris. Voilà quels sont mes besoins. J'ai pas besoin de grogner. Je peux juste demander. Je peux juste m'expliquer. Donc, je lui dis par exemple, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de complicité, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de... Je parle de moi, je parle pas de lui. Je viens pas aller en le pointant du doigt en lui disant qu'il n'est pas bécédaire. Un enfant, c'est pareil. Quand tu dis, je comprends pas, vous croyez à l'hôtel ici, vous bougez jamais rien, vous croyez où? Ça ne marche pas. Et si ça marche, ça va marcher qu'à court terme. Et puis, c'est parce que j'ai envie d'enseigner à mes enfants. Moi, je veux leur donner un bagage de vie. Je veux qu'ils reprennent avec eux cette compréhension qu'on est sur Terre pour donner, pour apporter à l'autre, pour apporter à leur femme, pas pour prendre, ah, je me marie pour... Non, je me marie parce que je veux apporter à l'autre, je veux donner à l'autre. Regardez, ça va bientôt se terminer. Est-ce que vous voulez continuer? Moi, ça ne me dérange pas de continuer encore 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez encore la force? Moi, oui, avec plaisir. Ok. Si vous voulez, parce que dès que ça va s'arrêter, vous reconnectez directement et on fera encore 10 minutes, un quart d'heure. On va donner un peu plus parce que si ça vous plaît, alors ça me plaît aussi. Donc ça, c'est déjà très important d'arriver à définir en fait qu'est-ce qu'on a besoin, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut? On a besoin de quoi? De liberté, d'interdépendance, d'acceptation. Quand on grogne après la politique, en vrai, qu'est-ce qu'on veut? On voudrait parce que qu'ils changent les choses. Mais si je peux changer les choses, alors je change les choses. Mais si je peux pas changer les choses, alors pourquoi je grogne? D'accord? C'est comme si que, tu sais, tu voulais crier tout et tout fort quelque chose qui, en fin de compte, on grogne plus ce qu'on n'est pas entendu. Alors, ça change quoi? Il y en a qui aient la sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Maintenant, Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Il y a des gens qui n'arrêtent pas de te dire « Mais il faut faire ci et il faut faire ça ». Ils sont très forts pour donner des conseils à la terre entière et c'est les derniers à faire. Alors en vrai, et je vous le dis aussi, même au niveau relationnel avec nos maris, nos enfants, si vous voulez qu'il y ait des choses qui changent, moi, par exemple, il y a des gens qui disent ouais, mon mari fait pas de Dvar Torah à table. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu peux pas lui exiger de faire un Dvar Torah. Parce que ça ressemble, tu sais, à la petite maison dans la prairie. Le papa qui fait le Dvar Torah, la mère qui le regarde aller en admiration devant son mari, les enfants qui bougent pas, ils sont tous prêts à l'heure de la Katnérote. Ah ouais, ça s'est encore coupé. 2 secondes, restez ici. Restez avec moi, Malassot. Voilà, donc tout le monde rentre, 2 petites secondes. C'est tout chaud. Skinner. Skinner. Voilà. Chose comme ça. Hop. Au Hachem. Après que tout le monde est rentré. 2 petites secondes. Myriam. Oui. Juste une petite question. Regarde, le mot Mazal, tu peux me répéter les initiales? Même c'est Macom. C'est Esther, comment tu vas? Ça va, et toi? Ouais, je suis contente. Ouais, alors Mazal, c'est même. Attends, c'est le Lamed. Lamed, c'est. Lamed, c'est quoi? Attends, Makom, Zman, la Sot. Pour faire. Ah, là, pour faire. Voilà. Okay. C'est vraiment. Tout à
Bekef. c'est bien. Alors voilà, c'est ce que je disais. Donc, attendez, je me rappelle plus où j'en étais. Je sais pas plus où on en était. Voilà, déjà, donc j'avais expliqué, c'était de poser en fait des mots, d'accord, ce qu'on veut. Est-ce que... de Gandhi, et tu disais que le dernier à dire qu'il faut faire les changements, c'est celui qui ne les fait justement pas. Nahon, voilà, exactement, merci Sandra. C'est par exemple, si par exemple on dit Shabbat, moi je veux que mon mari il fasse des devoirs Torah, il veut pas, je ne peux pas exiger à mon mari de faire un devoir Torah. Tu peux prier, tu peux demander à Hachem, mais tu peux pas lui exiger. Mais moi je veux qu'il chante, mais il n'a pas envie de chanter. Ou peut-être qu'il a une pas belle voix, alors il n'a pas envie de chanter. Ou peut-être qu'il est traumatisé des chants de son enfance, je sais moi. On sait pas. Maintenant, nous on est dans quoi? Dans la petite maison dans la prairie avec, tu sais, les sipourets de Sadikim, t'as l'impression les gosses, mais tout est tip top, c'est-à-dire les gosses ils sont à l'heure, les salades adressées, tout brille. Tout le monde est autour de la table, Shalom Aleichem. Je suis sûre que c'est comme ça. Ah, Yehudi, je suis sûre que c'est comme ça chez Yael. D'accord, les gosses qui bougent pas, etc. Ah ben, ça n'existe pas. Ça veut dire, tu veux arriver à ça? Pas de problème. Soit incarne toi-même ce changement-là. Tu vois que personne ne chante, chante. C'est pas grave. Soit le manoir, soit le moteur, mais soit pas la ménia, soit pas l'empêchement. Comment j'empêche les choses de se faire? En râlant, en grognant. Ouais, je suis pas contente. Regarde, chez ma voisine, je vois son mari, il rentre avec des fleurs et il lui fait la serpillière en plus. Et je les entends chanter et c'est le waouh chez eux. Et moi, ça ressemble à un champ de bataille. Tu veux que ça arrête? Tu veux plus que ça ressemble à un champ de bataille? Pose tes armes. Mais il faut poser ses armes. Il faut s'arrêter. C'est-à-dire que là, je suis là sur tout le monde en train de dire vous n'êtes pas prêts avant Shabbat, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et après, je me dis, mais pourquoi ma maison, je l'ai transformée en mine d'explosion? Là, on va mettre le pied, ça va sauter. Mais qui c'est qui est responsable? Je veux arrêter ça? Ben, enlève la détonation. Je peux juste prendre mon arme et la ranger, je me dis, hey, stop, ça suffit. Ok, tu sais quoi? Je laisse les choses, je les envoie à Kadesh Baruch Hu, je dis Hachem, voilà. Mon chélek à moi, je veux le faire. Et mon chélek à moi, ma part à moi, c'est quoi? C'est de les remercier. Pour ce qu'il y a et même pour ce qu'il n'y a pas. Il n'a pas chanté le mari, c'est pas grave. Merci Hachem, ça s'est quand même bien passé. Mes enfants, ils n'étaient pas prêts à l'heure pour Shabbat, c'est pas grave. Moi, j'étais prête à l'heure, j'ai allumé mes bougies à l'heure, c'est moi la maîtresse de maison. Merci Hachem. J'ai pu faire que 5 salades de Shabbat et je n'ai pas fait 10. Merci Hachem que tu m'as donné le temps, la force et l'argent de les faire. D'accord? Maintenant, comment on va arriver justement à ne plus grogner? Déjà, il faut mettre les mots sur ce qui nous dérange. C'est-à-dire qu'il faut arriver à à définir qu'est-ce qui me gêne. C'est-à-dire que je ne peux pas faire semblant que non. Par exemple, si j'ai besoin de plus d'authenticité, plus de complicité, plus d'aide, plus d'affection, plus d'amour. D'accord? C'est-à-dire que je dois absolument d'abord mettre les mots sur ce que j'ai besoin pour transformer en fait, parce que quand je dis ce que je ne veux pas, ça s'appelle la communication violente. Quand je veux arriver à la communication non violente et douce, il faut après transformer de ce que je ne veux plus en ce que je veux. On l'apprend aussi en chassidoute, dans la tfila. Si je dis à Hachem toute la journée, je ne veux plus de ça, je ne veux plus ça, ben, j'obtiens exactement ce que je ne veux pas. Et tu dis, mais c'est bizarre, pourtant je prie. Mais oui, mais je prie pour ce que je ne veux pas. Hachem, il dit, mais demande-moi ce que tu veux. Alors tu dis, mais Hachem, il le sait. Mais c'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est pour apprendre à communiquer de manière positive. Et ça, c'est super important. Qu'est-ce que j'ai besoin? De plus de chaleur humaine, de confiance, de considération. Regardez parfois, même au niveau de notre râlerie, on n'arrive pas à mettre des mots, merci Esther, des mots sur ce qu'on ressent. Par exemple, des fois tu dis je suis déprimée. Non, parfois je suis pas déprimée. Je suis un peu affligée, je suis un peu déçue, je suis un peu stressée de la situation. Je suis pas forcément déprimée. Et nous tout de suite c'est je suis déprimée. Pourquoi on grossit tout de suite les choses? Non, on n'est pas forcément déprimé. Je peux être confuse, angoissée. Et en fait, c'est très important en fait de s'arrêter pour pouvoir comprendre ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous. Maintenant, il y a des questions qu'on doit se poser. Déjà, quand on va arrêter de grogner, il faut déjà qu'on arrive à définir dans quel domaine, en fait, c'est difficile pour moi. Est-ce que c'est dans mon couple? Est-ce que c'est avec mes enfants? Est-ce que c'est dans ma parnassa? Est-ce que c'est dans mon poids?
Est-ce que c'est dans mon mari extérieur? Est-ce que c'est ma maison qui me convient plus? Est-ce que c'est la ville qui me convient plus? Moi, j'ai vu qu'à un moment, par exemple, juste avant de déménager de Bêta, je grognais un moment beaucoup. J'ai dit à mon mari, je peux plus. Avant que je prenne la décision, en fait, de partir de Bêta, je faisais 4 heures d'aller-retour tous les jours. Je n'en pouvais plus. Vraiment, je craquais. Je me dis, c'est pas possible, j'en peux plus. Jusqu'à que j'ai dû m'endormir 3 fois dans un rond-point. Et à un moment, j'ai dit à mon mari, si je peux plus, à la fin, j'ai dit, mais au lieu de dire tu peux plus, qu'est-ce que tu veux? Mais ça me paraissait tellement être une montagne déménagée de Bêta pour aller à Natania. Ça me paraissait être, à la fin, je me suis dit, ouais, mais c'est aussi une montagne pour toi de continuer à faire ces allers-retours tous les jours. Je craquais, je n'y arrivais plus. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu veux? Je me suis dit, j'ai besoin de me rapprocher du centre pour les shiurim. Il faut que je me rapproche du centre. Et j'ai défini, j'ai pris un papier, j'ai dit à Hachem, merci sur toutes ces années où j'étais avec Esther, d'accord, Baruch Hashem, on a organisé des soirées ensemble, on a fait plein de choses, Baruch Hashem à Bêta. C'est ça qui m'a fait grandir de manière spirituelle. Mais vraiment, Baruch Hashem, merci Hachem sur toutes ces années. Ça m'a permis d'acheter un appartement pas cher.